Ça, c'est épique! Bienvenue à l'épisode 6 de la poésie de Fil de poète. Et oui, nous sommes rendus le 31 août 2024. Ben oui, parce que la veille, j'ai fait le 30 août. J'ai fait mon épisode 5. Et là, je suis en train de remarquer qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à écouter mon podcast sur Spotify et j'en suis vraiment ravi. Et aussi maintenant, je l'ai mis, comme vous le savez, disponible sur YouTube. Donc, beaucoup de gens peuvent l'écouter aussi sur YouTube. Et il commence à avoir un petit peu plus de vues de plus en plus. Et je voudrais remercier les gens qui prennent le temps d'écouter mon podcast et mon balado sur la poésie, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, la poésie. Mais moi, j'essaie de rendre ça unique dans un sens que je vous partage, vous savez c'est quoi mon but, je vous partage mes poèmes que j'ai écrit depuis le début de ma carrière, on va dire, de poète amateur, parce que tu sais, je me considère pas comme un poète professionnel, je gagne pas ma vie avec ça, mais c'est ça, donc je voulais vous partager ça ici ce matin. Ben ce matin, pour moi ici, c'est le matin, là, on est le 31 août le matin, et qu'est-ce qu'il y en est des nouvelles pour moi aujourd'hui? Ben c'est assez simple, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben aujourd'hui, ici, il fait pas très beau, c'est une journée, on est un samedi matin, c'est une journée qui va pleuvoir. Donc, le 31, il va pleuvoir, le 31 août 2024. Et là, je m'en vais faire un petit exercice que j'aime faire souvent, c'est d'aller dans une sorte de magasin où que t'as beaucoup de rabais. Donc, c'est comme des tables, dans le fond, et il y a des produits, et là, tu choisis comme un peu un retour de stock. Je ne veux pas trop dire c'est quoi, là, mais des retours de stock. Et puis, c'est vraiment plaisant d'aller là, faire ça. Donc, j'aime ça aller là. Donc, souvent, on va là, moi et ma femme, et des fois avec mes beaux-parents. Donc, voilà, c'est simplement vous partager ça. Et aujourd'hui, je file quand même bien. Ça va quand même bien. Hier, j'ai testé un nouveau restaurant ici dans mon coin. Je dirais pas le nom, pour pas que personne soit outré, là, mais c'était pas très bon. Moi, j'aime beaucoup ça ici en Amérique du Nord. On aime beaucoup ça. La plupart des gens aiment ça, là, des hamburgers avec de la poutine, des frites et de la poutine. Et j'ai essayé cette place-là, puis c'était pas mauvais, mais c'était correct. Là, sans plus, c'était un restaurant bien ordinaire. Là. Tant qu'à moi, je retournerai pas là, je pense. Là. Je vais aller à d'autres places que j'aime. Tu sais, des fois, dans la vie, il faut essayer des trucs, essayer des nouvelles choses. Et des fois, ça peut être, comment on pourrait dire, ça pourrait être un meilleur, des fois. En tout cas, peu importe, c'est pas très grave. Et je vais vous donner aussi rapidement des nouvelles là, de qu'est-ce qu'il y en est de ma voiture. Donc là, j'ai commis une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que le rappel a été fait. Donc ils ont posé une boîte de fusible et là, je peux plus recharger mon véhicule. Donc c'est plus possible. Donc il y a moins de danger qui le feu prenne. Je pense pas que ça serait passé, mais de toute façon, je le branchais plus. Ça faisait 1 an, depuis le mois de juin 2023. Et là, qu'est-ce que j'ai su, c'est que il y avait un programme de rachat. Et là, le programme de rachat, il faut que j'appelle directement Ford. Et là, Ford vont me proposer une offre. Et là, moi, j'ai entendu dire par un vendeur, je ne sais pas s'il me mentit, là, mais en tout cas, moi, ça me dérange pas de vous le partager. Là, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est dramatique. C'est que dans le fond, le vendeur, moi, il me dit, ta voiture, qu'est-ce que t'as, toi, avec le trim, là, il appelle ça un trim, la fourniture là, qui est titanium, là, et le nombre de kilomètres, le kilomètre à l'odomètre, moi j'ai 80 000 et le client qui dans le fond il a fait affaire avec Ford aussi pour acheter son véhicule, il y avait 40 000 kilomètres. Et Ford, ils ont offert 31 000 $ pour racheter son véhicule. Donc c'est quand même assez intéressant si on regarde rapidement moi, là, en tout cas je ne veux pas dire mes chiffres, là, mais lui s'est fait offrir 31 000 $. Et si moi je peux obtenir dans ces eaux-là, je vais être content, mais si je peux avoir moins que ça, je vais voir, là. Je vais considérer ça, puis si jamais je peux prendre un certain montant puis le mettre sur une autre voiture, peut-être on va passer à l'électrique, peut-être, parce qu'il y a certains modèles qui m'intéressent, comme peut-être un Mach-E, mais je suis pas sûr, là, Mach-E, la Mustang électronique, ou sinon peut-être un autre hybride rechargeable, mais je sais pas comment ça fonctionne avec Ford. Mais avant de partir sur une dérape et de me dire que c'est ça qui va arriver, je vais attendre de voir ça va être quoi l'offre, et je vais attendre de voir s'ils me font une offre. Bien sûr, là, c'est sûr que ce véhicule-là, ça me fait quand même un peu de peine, mettons, de le laisser aller parce que je l'ai depuis 2020. Je l'ai acheté neuf et là, je devrais m'en débarrasser peut-être éventuellement, mais comme je vous ai dit, tu sais, tu peux pas le recharger, fait que
Supposément qu'ils vont changer la batterie et que l'autonomie, elle serait peut-être augmentée, mais tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ça a pris un an avant qu'ils disent, bon, on va mettre une boîte de fusibles, donc... fait que c'est ça. En gros, voilà ce qu'il en est de ce qui se passe avec moi. Et là, en lien avec ça, ben, ou non, le poème d'aujourd'hui est encore une devinette. Oui, là, on change de sujet complètement. C'est une devinette que, d'après moi, j'étais vraiment dans une séquence de... Tu sais, l'autre jour, j'essayais de comprendre pourquoi que je faisais ce poème-là, le poème de la veille, comme la quoi, si je me souviens bien, c'est celui que j'ai lu dans l'épisode 5. Et là, ici, dans cet épisode, là, je viens de comprendre, tu sais, des fois, il aurait fallu que je lise un petit peu plus de poèmes, mais là, j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, je vois que c'est encore une devinette. Donc, ça va être encore un poème devinette. Et... dans le fond, je vous ai peut-être donné un indice dans les choses que je vous ai parlé auparavant. Donc, ça a comme un lien avec. Donc, c'est à vous de deviner un petit peu, de vous rappeler qu'est-ce que je vous ai dit auparavant. Donc, dans les 6 premières minutes de mon podcast, je vous ai donné des indices et ça va être à vous de deviner qu'est-ce que c'est. Et par la suite, est-ce que je devrais vous donner un indice? Je pense que je vais garder le mystère cette fois-ci. Je vais garder le mystère et je vous dirai pas c'est quoi. Ça sera à vous de me le dire en commentaire et dans le pire des cas, qu'est-ce que je vais faire pour cette devinette encore poétique? Je vais vous le dire dans le prochain épisode. Comme ça va comme donner, dans le fond jusqu'à demain, là, ça va donner comme un petit jeu. Un petit jeu qu'on va se faire ensemble. Donc... voilà, qu'est-ce qu'il y en est? On va commencer ça, je vais faire la lecture et puis par la suite, on va continuer un petit peu à jaser ou comme aujourd'hui, ça peut peut-être être un podcast un peu plus court aussi. Comme je vous ai dit, moi, c'est variable. Hein? C'est jamais quelque chose que je fais que je m'oblige, que je me prépare. Je fais aucune préparation à part de mon poème. Donc, qu'est-ce que je vous dis en ce moment? C'est vraiment là, improvisé, c'est moi. Je vous partage qu'est-ce que je fais. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut être. Moi, je suis authentique, donc je suis vraiment moi. Je vous parle de moi, puis je vous parle de qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, le but de ce podcast-là, c'est de me découvrir moi, puis en même temps, découvrir ma poésie. Donc, en même temps, tu sais, vous avez comme deux liens, et je me dis que c'était la meilleure chose à faire, c'était ça. Je pense que c'était vraiment de jaser avec vous, puis de vous partager... des choses de ma vie, puis des moments, qu'est-ce qu'il y en a avec ce poème-là, tu sais. Puis là, ce poème-là, j'ai pensé à ça, puis là, après ça, je me suis dit, c'est sûr que c'est exact, ça va parfaitement avec ce que je vous ai parlé avant. Donc voilà, donc avant dans mon podcast, bien sûr, puis là, quand j'ai essayé de faire un lien avec ça, c'est sûr, le seul lien que j'avais, c'était une devinette. Donc il n'y avait aucune... je sais même pas pourquoi j'ai écrit ce poème-là, la seule raison, c'est parce que je voulais faire une devinette puis que les gens autour de moi devinent c'était quoi. Je me souviens, c'était ça. C'est exactement ça. Puis là, j'étais comme parti là-dedans. Puis là, un moment donné, j'ai vu que quand je faisais ça tous les jours, là, j'allais les voir. Un moment donné, ça commençait à les énerver un peu. T'sais. Donc, ils trouvaient ça fatigant, c'est ça qu'on dit. Là. En bon québécois, ils trouvaient que j'ai gossé. Fait que j'ai arrêté, je pense, de faire des poèmes devinettes. Donc, éventuellement, il n'y en aura plus. Mais là, vous êtes chanceux, vous en avez 2 de suite. Donc, voilà. Donc, on y va, on part ça. Le titre, c'est « Quelle est ta préférence? » Souvent, on dit qu'elle avance et gourmande. Est-elle plus grande que sa panse? Ce qui fait mal à la finance, mais elle peut te créer beaucoup de jouissance. Alors à toi de faire le bon choix, car beaucoup trop se présentent toutefois. Tu devras décider, petite, moyenne, grande, et quelquefois, les besoins envers elle sont sournois. Il ne faut pas oublier la couverture, ce qui en fera l'originalité, mais assure-toi qu'elle soit de bonne qualité. Car une fois choisie, tu auras des modalités, et la fiabilité, la mobilité, la légalité sera ta réalité. Cependant, il te restera la force. Donc combien de galops voudras-tu qu'elle s'efforce? Parce qu'un long voyage s'amorce et ne le rend pas atroce. Enfermé dans le luxe ou le banal, puisque ceci est une étape capitale. Beaucoup de temps, tu seras à cheval, alors la douceur ou le mal. Tu seras tenté par la jeunesse,
mais si elle est bien huilée, tu pourras considérer la vieillesse. Ne sois pas express, souvent apparaissent des faiblesses. Donc un choix se fait avec sagesse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lecture de poème. En gros, devine c'est quoi? Devine de quoi je parle ici. Et comme je vous ai dit, j'avais un indice auparavant qui était dans ma présentation, dans mes anecdotes du jour, oui, dans ceux que je vous ai comptés. Il y a un indice. Et c'est à vous de faire les liens avec le poème. Donc, si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, marquez la réponse en commentaire, ça soit n'importe où, en commentaire sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook, peu importe. Une fois que je vais partager ce podcast, vous avez juste à me commenter. Et voilà, commentez la réponse. Comme ça va prouver que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et là, je fais une petite annonce. Demain, je vais faire mon podcast quand même, mais demain, c'est l'anniversaire de mariage à moi et ma femme. Donc, on s'est mariés en 2015. Donc, c'est notre... 2015, je calcule rapidement. Ça fait 5 ans 2020, plus 4, ça fait 9 ans? Non, 2018. Excusez, je me suis trompé. En 2018, là, ça a plus d'allure. En 2015, voyons. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette date-là dans ma tête. C'est 2018. 2018, ça fait 6 ans. Donc, ça va faire 6 ans qu'on s'est mariés. Ça va faire 22 ans qu'on est ensemble et que la vie passe vite. Là. Donc, voilà, je voulais juste faire cette annonce-là. C'est ça. Je vais faire peut-être un peu court podcast demain. Ça se pourrait peut-être exceptionnellement qu'il n'y en ait pas, mais ça me surprendrait. Je vais quand même prendre le temps de venir vous jaser et de faire un petit podcast peut-être rapide et en continuant l'évolution chronologique de mes poèmes. Pour l'instant, dans mes poèmes, j'en ai encore effacé un autre. C'était sur un match, là, puis c'était pas très bon. Un match de hockey, là. Je l'ai lu, je l'ai pas aimé, je l'ai effacé. Là, il va me dire, ouais, mais là, c'est ton évolution poétique. Oui, mais je veux pas non plus trop comment je pourrais dire ça? Vous inonder de poèmes de hockey. Donc, par même temps, c'était pas très bon. C'était pas... ça rimait même pas, il n'y avait pas de structure, c'était mauvais. Donc, je voulais juste vous dire ça. Et voilà, donc, ce qui va mettre fin au podcast. Et là, je vous encourage encore, là, j'aimerais ça vous avoir de plus en plus de gens qui m'écoutent mon podcast. Mettez des likes, surtout sur toutes les plateformes. Laissez un j'aime, ça m'aide énormément. Surtout sur Spotify et toutes les autres plateformes qui s'est partagées. Je vous ai toutes nommé ça dans le dernier, mais là, j'ai pas le temps de vous les nommer, là, mais dans Castbox et compagnie, là, Apple Podcast, laissez un like, un j'aime et laissez des commentaires, ça m'aide énormément. Partagez mon balado, mon podcast pour que les gens puissent l'écouter le plus possible. Et si vous êtes sur YouTube, faites la même chose. Likez et commentez. Moi, je vais répondre à tous les commentaires si vous avez des questions concernant mon balado, si vous avez des commentaires positifs, négatifs, mais restez constructifs. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et si vous aimez ça, dites-moi là. Et si jamais je vous parle d'un recueil de poésie éventuellement en lien avec ce podcast, la poésie des fils de poète, je vous pose une question avant de quitter. Est-ce que ça va vous intéresser de faire l'achat de ce recueil qui va s'appeler La poésie des fils de poète 2018. Donc, ça va être ça, 2018. Ça va être comme le volume 1 de la série. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Laissez-moi aussi une réponse là-dessus. J'aimerais ça vous lire. Et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours me trouver sur tous les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions à me poser directement ou si vous voulez me parler par message privé, vous avez juste à rentrer Fil de poète ou aller sur mon profil ou marquer sur Google, peu importe dans quel navigateur, marquer Fil de poète, THE comme c'est marqué là, sur la couverture. Vous allez me trouver, c'est super facile de me trouver, de me contacter. Ne soyez pas gênés, ça me fait un plaisir de vous parler. Moi, je suis quelqu'un qui ne se cache pas et qui jase avec les gens en général. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast du 31 août 2024. Et on se dit tous à demain, au prochain rendez-vous. Donc, avant de partir, ça, par contre, il faut que tu te dises une chose. Il faut que je vous vois et je tutoie en même temps. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave. Dites-vous une chose ou dis-toi une chose. Il faut juste que tu dises la poésie, là. Il faut t'entendre ma phrase, là. Hein? C'est la seule phrase qui fait que ce podcast-là est épique. Tu vas te dire « Maintenant, ça, c'est épique, je m'abonne à Phil. » Merci. Bonne journée, là. Maintenant,